Bien, chers amis, nous fêtons aujourd'hui 19 mars Saint Joseph, patron de l'Église universelle, patron de la bonne mort également. Nous allons l'invoquer aujourd'hui pour toutes les personnes déjà décédées de l'épidémie, toutes les personnes qui meurent chaque jour aussi, et particulièrement les âmes des pauvres pécheurs, ceux qui n'ont pas eu la grâce de connaître notre Seigneur et de mourir dans son amitié, pour que Dieu leur fasse miséricorde. Saint Joseph, aujourd'hui, l'Évangile nous a relaté un passage assez mystérieux de sa vie. C'est celui où, accompagné de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, il part en Égypte à l'appel de l'ange. Part en Égypte et il y restera il ne sait pas combien de temps. Alors c'est un peu particulier cet événement, c'est le contraire un peu de ce que nous vivons, c'est assez curieux de le rencontrer aujourd'hui. Saint Joseph a eu l'obligation de partir de chez lui sans savoir combien de temps il y resterait, sans savoir ce qu'il y ferait, sans savoir les conditions de son exil. Voilà, nous sommes reclus chez nous et Saint Joseph a dû partir de chez lui. Quel est le sort le plus enviable? Je ne sais pas. Il est parti, il ne savait pas combien de temps ça durerait et il y est resté 3 ans. 3 ans finalement où, alors qu'il était le protecteur, la garantie de la bonne vie de la Sainte Vierge Marie, son épouse, de Jésus-Christ, son enfant adoptif, 3 ans d'abandon complet au plan de la providence. Saint Joseph est fidèle, Saint Joseph a eu confiance. Et cette confiance l'a guidé tout au long de cet exil mystérieux. Nous non plus, nous ne savons pas très bien combien de temps nous resterons avec ce mode de vie un peu particulier qui nous est donné de vivre en ce moment. Mais nous pouvons avoir les mêmes dispositions que celles de Saint Joseph. D'abord, fidélité, confiance, et puis surtout, nous voyons qu'il n'a pas murmuré. La disposition de Saint Joseph qui nous est rapportée, c'est son silence, et donc pas grand-chose nous est rapporté. Le silence de Saint Joseph, que signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Il ne signifie pas que nous n'avons pas la possibilité de chercher à comprendre, de comprendre ce qui se passe autour de nous, voire de juger, ou bien de nous adapter un petit peu à la situation, d'essayer d'en tirer le meilleur parti. Non, Saint Joseph ne condamne pas cela, mais Saint Joseph ne remet pas en question. Saint Joseph ne se révolte pas, car il a compris que finalement cette remise en question, cette révolte, quand bien même elle serait due à l'injustice d'un gouvernant, qui était Hérode à l'époque, Hérode le meurtrier, eh bien, c'était cette injustice, ce mal qui était présent à ce moment-là et qui avait de lourdes conséquences sur la vie de la Sainte Famille, qui pouvait potentiellement, avec des vues humaines, avoir de lourdes conséquences sur la mission même du Christ, au final, car Jésus était en danger de mort, et bien que tout cela était permis par la providence. Saint Joseph a eu confiance, il n'a pas murmuré, et il a bien vu que si cela était permis par le Seigneur, alors c'était bien. Je crois qu'il faut que nous soyons dans les mêmes dispositions aujourd'hui. Merci mon Dieu. Demain il fait beau, merci mon Dieu. Demain il pleut, merci mon Dieu. Demain on nous annonce 3 semaines de plus de confinement, merci mon Dieu. Demain nous pouvons tous retrouver la vie normale, merci mon Dieu. Voilà. Et ayons cette vertu de Saint Joseph et sa grande humilité face aux événements, voilà, sa docilité, que Saint Joseph nous protège, nous assiste, le patron de la bonne mort, notre saint patron à tous, patron de l'Église universelle, priez pour nous.